il a levé la main, il m'a étranglée, il m'a soulevé à ça du sol. J'étais là, et il m'avait mis la main comme ça, et il me disait, dis-le encore, dis-le encore, tu vas voir. Il me disait, mais genre, la seule chose que j'ai fait, c'est me mettre à genoux devant lui, en pleurs, et je lui disais, je t'en supplie, ne me quitte pas, je t'en supplie, ne me quitte pas. Du tout. Donc on se met dans le dressing à ranger, à faire le ménage. Et là, il vient en hurlant, t'es une grosse p***, sans moi avant t'étais rien, t'es une grosse tu vois pas que t'es complètement bourré. Et là, on se regarde avec Pamela. Et je me rappelle qu'il me regardait genre, il faisait ça, il faisait, mais t'es bourré, il faisait comme ça, mais genre, je me disais, c'est pas possible, je suis avec un fou. Et là, je l'ai vu débarquer. Il m'a arraché le téléphone, il m'a regardé, il m'a dit, dis encore à mes potes que je te lève la main dessus, je t'arrache la tête, il me disait. Et je lui dis, mais j'ai jamais dit ça. Et pour le coup, j'avais jamais dit ça en plus. Genre vraiment, il m'avait pas du tout touché, il m'avait pas du tout levé la main dessus, je n'étais pas du tout en train de dire ça. Et là, il a le regard qui a changé. Mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs, noirs, c'était plus la même personne. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main, il m'a étranglée, il m'a soulevé à ça du sol. Je me rappelle juste de pas, de plus, j'arrivais plus à respirer. J'étais là et il m'avait mis la main comme ça et il me disait, dis-le encore, dis-le encore, tu vas voir. Il me disait, mais genre, je me souviens j'arrivais plus à respirer, je voyais, je regardais ses yeux et c'était plus lui et je voyais Pamela à côté qui hurlait, qui disait arrête Julien, arrête, 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 et lui disait. Et il m'a regardé, il m'a lâché. Et je suis tombée par terre, c'est Pamela qui m'a regardé, qui me disait ça va, et l'eau, j'arrivais plus à respirer, le temps de reprendre mes esprits. Je disais allez maintenant espèce de grosse clochard, dégage de chez moi, toi et moi c'est terminé, dégage, il me disait. Et en fait là, quand je repense à ce que j'ai dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'étais conne, mais si j'étais partie à ce moment-là, mais tout ça ne serait jamais passé en fait. Parce qu'au lieu de dire, au lieu de me dire mon Dieu, il m'a étranglé, je m'en vais, c'est pas normal. La seule chose que j'ai fait, c'est me mettre à genoux devant lui, en pleurs, et je lui disais, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je regardais Pamela, je lui disais, Pamela, il va me quitter. Pamela, il voudra plus de moi, je lui disais. Je voulais pas qu'il me quitte. Julien, son plus grand rêve, c'était d'avoir un enfant. Et du coup, trop content. Oui, on va avoir un enfant, c'est trop bien, machin et tout. Et je lui dis, mais je veux pas. Je le veux pas, cet enfant. Ça allait pas. J'étais pas heureuse et moi j'ai souffert beaucoup de la séparation de mes parents. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué que j'avais pas ma mère et je veux pas que mon enfant il soit malheureux comme je l'ai pu l'être. Et du coup, je sentais que c'était pas un environnement sain. Et je suis pas égoïste en fait, même si je rêve d'avoir un enfant. Moi, mon enfant, il existe même pas, que c'est déjà la chose la plus importante pour moi. Donc il était hors de question de faire un enfant parce que moi j'en avais envie. J'étais pas égoïste à ce point-là. Et du coup, je sentais que c'était pas du tout une bonne chose d'avoir un enfant là. J'ai dit à Julien, écoute, on attend 3 jours. Si je suis contente, on le garde. Si je suis pas contente, j'avorterai. Du coup, passe 5 heures. Et là, évidemment, je suis trop contente. Je le veux trop, je le veux trop, je le veux trop, je veux trop un enfant. Et en fait, quelques jours plus tard, je fais une fausse couche. Dû sûrement à du stress et je pense le destin. Il a un capital sympathique qui est juste incroyable, puisque même en m'ayant fait tout ça, mes amis continuent à lui parler à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui est fou d'ailleurs. Et on roule et en fait dans les descentes de Saint-Tropez, en fait il y a les descentes avec les tournants comme ça et tout. Dans un tournant, en fait, il se retrouve à rouler sur la gauche. Et une Mini Cooper qui arrive face à face. J'ai hurlé, j'ai dit stop. Tout le monde a hurlé dans la voiture. Et là je disais mais tu te rends compte, t'as failli nous tuer. Et là, ça a été la catastrophe. Et ferme ta gueule, grosse p. Il lui a dit de l'ouvrir à cette grosse p. Nanani, nanana. Et vous savez quoi, je me rappelle, il y avait Yann dans la voiture. On se parle plus, je le déteste, il déteste Julien, on se déteste tous, voilà, on se parle plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais je me rappelle qu'il était là et que c'est lui qui a regardé Julien et qui lui a dit mais Julien, elle te parle pas. Pourquoi tu continues de l'insulter? Elle ne te parle même pas. Il continuait. Et je veux qu'elle se ferme sa gueule, cette grosse p. Et moi j'étais là, comme ça. Je voulais pas stresser le bébé, je fermais mes oreilles, j'entendais pas. Il pilait en plein milieu de la route, il se retournait, il me disait hein, qu'est-ce que tu veux? Tu vas la fermer ta gueule? Il me disait, il pétait les plombs. Je suis allée chez Ambrine et j'ai dit à Ambrine que la première chose que j'avais pensé c'était d'avorter. Je m'en suis
Je m'en suis jamais remise à l'heure d'aujourd'hui. En fait, je lui en voulais de m'avoir obligée à faire ça parce que c'est pas normal en fait. Du coup, je l'ai appelé au bout de quelques jours et je lui ai dit que j'avortais. Il a tout de suite accepté. Je pensais qu'il allait vraiment mal le prendre parce qu'il voulait tellement un enfant. En fait, pas du tout. Il a été d'accord tout de suite. La seule chose qu'il voulait, c'était que de pas me perdre. Donc j'ai avorté. Pendant une semaine ou deux, je sais plus du tout. Je suis restée chambrée. Et au bout d'un moment, on connaît tous la suite. J'ai pardonné. Euh, Tout ça, je l'ai vécu sans jamais rien vous dire. Sans jamais montrer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, alors que je monte toute ma vie. Je l'ai vécu toute seule, avec mes amis, j'ai jamais rien dit. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. De devoir aller avorter de cet enfant, de devoir perdre l'enfant, de subir tout ça alors que je l'aime et qu'à chaque fois j'essaye de le pardonner. D'à chaque fois de dire c'est la dernière fois et c'était jamais la dernière fois. Et là, Moi, je sais qu'Ilona ment pas. C'est pas une menteuse. Je la connais. Faut pas oublier que Ilona, la première aventure qu'elle a fait dans sa vie, c'était avec moi. Je la connais comme si je l'avais fait. C'est une bonne personne. C'est une femme loyale. Et c'est pas une menteuse. Je l'avais dit. Les gens, ils se rendent compte que j'avais raison. Et c'est tout, point final. Voilà. Ouais, mais Ilan, toi, tu es content pour toi, c'est tout, non? Non, je suis pas content. Ce qui, moi, me satisfait, c'est que les gens, ils voient qu'une fois de plus, je ne mentais pas. Je ne mentais pas. Parce qu'il y a des gens qui m'ont traité de menteur. Ouais, non, non, je ne mentais pas. Parce que moi, comme je suis pas quelqu'un qui est super bon en communication et que j'adore faire le con, eh ben les gens, ils me prennent pas au sérieux et ils pensent parfois que je vais mentir pour le buzz ou pour ci ou pour ça. Non, je ne mens pas, je dis la vérité.